Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis Ange Pacom Dié, entrepreneur marketing relationnel. Voilà, ce soir, je viens par ce message pour donner un message de vie, un message qui peut sauver des vies, un message qui peut donner aussi de la vie. Alors, j'aimerais que vous m'écoutez attentivement parce que ce message est vraiment très, très important. Ce soir, nous voudrons simplement vous parler d'une entreprise merveilleuse, une entreprise malaisienne appelée Dines Global. Cette entreprise est créée en janvier 2023 dans le monde. Elle est arrivée par la grâce du Seigneur ici en Côte d'Ivoire le 15 mars 2023 par le canal d'un jeune entrepreneur, un jeune visionnaire, un jeune courageux du nom de Lassina Suntra. Et à cause de la qualité de ses produits, cette entreprise aujourd'hui est en train de s'implanter partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et à travers le monde. Alors ce soir, nous allons vous parler des bienfaits de nos produits. Nous allons surtout vous parler du produit principal de notre entreprise. Et le produit phare aujourd'hui qui est en train de sauver des vies, qui est en train d'aider des personnes à travers le monde, c'est de ce produit-là que je vais vous parler. Alors j'aimerais que vous m'écoutez attentivement parce que si vous avez compris ce message et que vous l'avez partagé à des personnes autour de vous, ce message peut sauver des vies, ce message peut aider beaucoup de personnes. Alors, notre produit principal s'appelle Dines Rosenta. Dines Rosenta, nous le définissons comme étant les pièces de richesse de l'homme parce qu'il est fait à base des cellules souches. Quand on parle des cellules souches, ce sont des cellules qui sont capables de se transformer en n'importe quelle cellule humaine et elles sont capables de se multiplier entre elles-mêmes. OK? Alors, pour comprendre les cellules souches, il faut dire que les cellules souches proviennent du placenta, que ce soit le placenta humain, qui est le placenta des êtres humains, bien sûr, que ce soit le placenta animal, qui est le placenta des animaux, que ce soit le placenta des plantes, qui est le placenta végétal ou encore le phytoplacenta. Alors, comme c'est l'organisme de l'homme que nous maîtrisons le plus, nous allons prendre le placenta humain pour vous expliquer en réalité ce qu'on appelle les cellules souches. Quand la femme tombe enceinte, les premiers jours, le sang que vous voyez dans le placenta, c'est ce sang-là qu'on appelle la cellule souche, la cellule mère, la cellule embryonnaire. C'est à partir de ce sang que tous les organes du bébé vont se mettre en place, vont se former. Mais ces éminents docteurs ont fait des recherches, ces éminents docteurs malaisiens qui ont conçu ce médicament ont fait des recherches et dans leurs recherches, ils ont compris que dans la formation du bébé, ce n'est pas tout le sang appelé la cellule souche qui va former le bébé. Et que la quasi-totalité de ces cellules souches va se cacher au niveau de la moelle osseuse, précisément au niveau de l'os du bassin et de l'omoplate. Pourquoi? Pour que plus tard, cette cellule puisse jouer un rôle important. Quand l'individu va grandir et que sa santé sera attaquée par des microbes ou encore par des maladies, alors cette cellule souche va se dépêcher pour pouvoir aider son système immunitaire, réagir les cellules qui seront vieilles, renforcer le système immunitaire, protéger le système immunitaire contre certaines maladies. Mais malheureusement, pour plusieurs raisons aujourd'hui, nous perdons ces cellules souches. La première raison, c'est la sédentarité. La première raison, c'est la sédentarité. Aujourd'hui, quand tu ne fais pas du sport, les graisses vont s'accumuler, les graisses vont affaiblir ton système immunitaire, toutes les cellules de ton corps, alors ton organisme devient fragile, les cellules souches meurent. Donc la sédentarité va faire que ces cellules souches vont diminuer, le fait de ne pas faire du sport. Il y a aussi l'âge. Quand l'âge avance, les cellules souches aussi meurent. Il y a la mauvaise alimentation. Comme Hippocrate pouvait le dire. Voilà. Comme Hippocrate pouvait le dire. Hippocrate disait que le père de la médecine moderne, Hippocrate, il dit que la nourriture soit ton médicament, mais que le médicament soit ta nourriture, car ce sont nos dents qui creusent notre propre tombe. Ce que nous mangeons, c'est ça qui nous tue. Aujourd'hui, il y a un docteur qui disait la dernière fois que quand tu manges un plat dans le locaux, c'est comme tu as fumé 2 paquets de cigarettes. Et donc, après avoir mangé ces genres de grillades, il faut prendre des antioxydants, de l'ail frais, de l'oignon frais et tout ça. Mais ce sont des choses vraiment que nous ne prenons pas au sérieux. Et tous ces éléments-là détruisent nos cellules souches.
Il y a aussi l'âge. Quand l'âge avance, les cellules souches meurent, comme je le disais tantôt. Il y a aussi la consommation des comprimés, les médicaments pharmaceutiques. Quand on est malade, tout le temps les comprimés en pharmacie, ça diminue aussi nos cellules souches. Ça diminue aussi nos cellules souches. Vous voyez un peu. Alors, ces docteurs ont fait des recherches. Ils ont trouvé que l'être humain, à 30 ans, il perd 25% de ses cellules souches. À 50 ans, nous perdons plus de 50% de nos cellules souches. À 70 ans, nous perdons, à 70 ans, nous perdons plus de 90% de nos cellules souches. Donc, une fois que nous n'avons plus assez de cellules souches en nous, l'organisme devient fragile et notre organisme est vraiment exposé à beaucoup de maladies. C'est pour cette raison que notre produit Rosenta a été conçu. Alors, vous voyez, à cause du fait que le placenta humain même est fait à base des cellules souches, il y a des peuples qui se permettent de manger le placenta humain. OK? Après l'accouchement, au lieu d'enterrer le placenta, ils préfèrent manger le placenta. Ils préfèrent manger le placenta humain à cause des cellules souches. Vous voyez? Dans les pays développés, il y a des gens comme ça, après la naissance du bébé, ils vont extraire la cellule souche qui est au niveau du cordon ombilical du bébé. Ils vont mettre ça à une température conservable et quand le sujet grandit, qu'il est attaqué par une maladie qu'on n'arrive pas à traiter, ils vont encore prendre ça pour l'injecter. Voyez? Mais toutes ces pratiques ne sont pas bien vis-à-vis de Dieu. Alors, ces éminents docteurs vont prendre maintenant le placenta qui est au sein d'une plante qu'on appelle la rose de Bulgarie. Ils vont l'envoyer au laboratoire, ils vont faire des recherches, ils vont voir que les cellules souches qui sont au sein du placenta de cette rose-là sont 10 000 fois plus efficaces que les cellules souches qu'on peut retrouver au niveau du placenta humain. Alors, ils vont prendre le placenta de cette rose pour faire le premier ingrédient de notre médicament. Donc, le premier ingrédient de notre médicament, Rosenta, c'est le placenta de la rose de Bulgarie. Alors, quels sont ses effets? Le placenta de la rose de Bulgarie a des effets cicatrisants. Ça fait que quand le sujet utilise le Rosenta, tout ce qui est plein interne comme externe seront neutralisés. Le placenta de la rose de Bulgarie va rajeunir les cellules qui sont vieilles dans son corps, réparer les cellules endommagées dans son corps, ressusciter même les cellules qui sont mortes dans son corps. Parce que dans l'autre médecine des Blancs, quand on te dit que la maladie est chronique, ça veut dire que la cellule est morte. Il n'y a plus de solution. On te dit que la maladie est incurable, ça veut dire que la cellule est morte. Or, ici, en utilisant le Rosenta, à cause du placenta de la rose de Bulgarie qui est dedans, qui est fait à base de cellules souches, qu'est-ce qui va se passer? Cet organe-là, cette cellule qui était carrément morte là, sera remplacée, elle sera ressuscitée. Vous voyez un peu. Alors, donc, quand vous allez prendre un Rosenta, à cause du placenta de la rose de Bulgarie qui est dedans, les cellules vieilles seront rajeunies, l'organisme, le système immunitaire sera rajeuni aussi, sera renforcé, et vous allez voir que tout ce qui est plein interne comme externe seront aussi cicatrisés et le teint va commencer à briller. Le deuxième ingrédient qui est dans notre médicament, c'est le NMM. NMN, qui veut dire nicotinamide mononucléotide. C'est le précurseur du nicoadénine dinucléotide. Le NMM, il faut dire que ce sont des substances qui sont au sein de nos cellules, qui forment une énergie, et c'est cette énergie-là qui nous permet de nous mouvoir, même quand on n'a rien mangé, par exemple, de 6h jusqu'à 18h. La force qui nous permet de nous mouvoir, quand on a, malgré qu'on a le ventre creux là, c'est ce qu'on appelle le NMM. Quand ça baisse, le sujet rentre dans un coma profond. Alors, ils vont trouver des ingrédients qui sont très riches en nicotinamide mononucléotide. Ils vont mettre ça dans notre médicament. Alors, c'est ce qui fait que le Rosenta, même quand quelqu'un est dans un coma profond, vous prenez le médicament, vous donnez à la personne dans les minutes qui vont suivre. La personne, ses cellules seront rechargées en nicotinamide mononucléotide. La personne va commencer à réagir. Alors, à cause de la présence du NMM qui est dans notre médicament, ce médicament a la capacité de traiter tout ce qui est maladie liée à l'ADN. À l'ADN, les maladies héréditaires. Le Rosenta traite ça. Vous voyez un peu. Alors, en plus du NMM, nous avons un ingrédient très puissant dans le Rosenta qu'on appelle la racine d'ashwagandha, appelée aussi le ginseng indien, qui est une racine qui est utilisée depuis des siècles et des siècles en Inde pour traiter les maladies d'insomnie. Voilà, donc quand quelqu'un prend des insomnie, vous le donnez au Rosenta, à cause de la racine d'ashwagandha qui est dedans, le sujet va très bien dormir. Et la racine d'ashwagandha aussi est très bon pour tout ce qui est problème gynécologique. Les hommes qui le prennent des hommes, les femmes qui le prennent des femmes, alors vous utilisez le Rosenta à cause de la racine d'ashwagandha, votre problème sera réglé. Il faut dire aussi que la racine d'ashwagandha aussi, sa présence dans le Rosenta, intervient aussi dans le traitement de tout ce qui est problème de AVC, problème de nerfs. Parce que quand on parle de l'AVC, il y a deux types. Il y a l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. On parle de l'AVC quand le sang n'arrive plus au niveau du cerveau.
Sinon, normalement, quand le cœur propulse le sang dans les organes du corps, le sang va passer par 2 tuyaux pour aller alimenter le cerveau. Il y a l'artère carotide, par lequel le sang va passer pour alimenter la partie extérieure du cerveau, et l'artère cérébrale par lequel le sang va passer pour alimenter la partie intérieure du cerveau. Mais à cause de la sédentarité dont je parlais tout à l'heure, à cause du fait qu'on ne fait pas du sport, ces graisses vont s'accumuler, ces graisses vont former des plaques dures ou encore des caillots de sang, vont aller boucher ces deux artères. Donc du coup, le sang ne pourra plus arriver au niveau du cerveau. À ce moment, vous serez secoué, mais en moins d'1 heure du temps, vous revenez à votre état normal. C'est ce que les parents souvent appellent AVC l'a raté. AVC ne l'a pas raté, mais c'est un type d'AVC qui existe qu'on appelle l'AVC ischémique. En ce moment, la partie où ça vous a secoué, là, vous allez sentir des brûlures toute votre vie et ça va accélérer le vieillissement. Vous allez vieillir vite et vous mourrez vite. Alors, quand vous prenez Orosenta, à cause de la racine d'ashwagandha qui est dedans, il va d'abord prévenir l'AVC. Mais si déjà vous faites déjà l'AVC ischémique, il va traiter ça. Parce que c'est ce type d'AVC-là qu'on appelle l'AVC ischémique. Il n'est pas trop récurrent. Sur 100 personnes qui font l'AVC par jour, il y a au moins 15 personnes qui font ces cas d'AVC. Mais le deuxième type d'AVC, le plus dangereux même, pour lequel même la racine d'ashwagandha est dedans, c'est l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique commence toujours par l'hypertension artérielle. Si vous avez un parent chez vous, un collègue, quelqu'un qui a un problème de tension, sa tension monte beaucoup, alors il faut prendre le Orosenta pour lui donner. Parce qu'un moment viendra où le sang va venir avec une pression et les deux artères qui devaient conduire le sang vers le cerveau, les deux artères vont se couper. Une fois qu'il y a rupture au niveau de ces deux artères, le sang va verser en grande quantité dans le cerveau. S'il n'a pas la chance, il tombe sur place, il meurt, ou bien il est carrément paralysé, ou encore généralement c'est la bouche qui est tordue, l'œil est touché, le pied gauche, généralement c'est le côté gauche, le bras gauche est touché. Voyez un peu. Et tout de suite, ils vont accuser le pauvre sorcier pour dire non, vraiment, c'est un sort. En réalité, ce n'est pas un sort, c'est l'AVC hémorragique. Alors, la présence de la racine d'ashwagandha va faire la prévention de tout ce qui est AVC hémorragique. Mais même si la personne faisait déjà l'AVC hémorragique, alors la racine d'ashwagandha va venir remettre ses cellules en place et votre parent sera vraiment guéri. Et il y a plusieurs témoignages aujourd'hui. Le Orosenta a déjà fait ses preuves en ce sens-là. Alors, en plus de la racine d'ashwagandha, il faut dire qu'il y a un ingrédient très puissant dedans qu'on appelle le melon amer. Le melon amer, ils l'ont mis dedans pour traiter tout ce qui est problème de maladies inflammatoires. Vous voyez un peu, les maladies des os, les articulations, les problèmes d'arthrose, tout ce qui est problème inflammatoire, les maladies virales, hépatite, tout ça là. La racine d'ashwagandha, le melon amer traite ça. Le melon amer est riche en flottant, en vitamine B9. Il fait la prévention de l'anémie. Il produit beaucoup de globules rouges. Il est très bon. Il lutte contre tout ce qui est cancer. Il fait la prévention aussi de cancer. Sa présence dans l'Orosenta traite tout ce qui est plaie cancéreuse. Parce que les plaies qui ne finissent pas aujourd'hui, c'est quand 2 cellules se rebellent. Quand 2 cellules se rebellent, la plaie ne peut pas finir. Alors, quand vous avez aussi des problèmes de diabète, ça diminue le taux de collagène dans le corps. Ça fait que voilà, quand vous avez une plaie, ça ne finit pas. Mais en utilisant le Orosenta, à cause du melon amer qui est dedans, tous ces cas-là seront réglés. Et surtout, à cause du diabète, le melon amer, si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il intervient beaucoup dans la composition des médicaments qui traitent le diabète. Parce qu'il y en a 3 types, le diabète. On parle de diabète quand le pancréas n'arrive plus à produire de l'insuline. Voilà, parce que des gens disent que non, c'est quand tu consommes assez de sucre. Non. Quand tu ne fais pas du sport, les graisses là vont affaiblir les cellules de ton corps, ça va affaiblir les cellules du pancréas. Une fois que les cellules du pancréas sont faibles, le pancréas ne pourra plus jouer son rôle de producteur d'insuline. Or, c'est l'insuline qui régule le taux de sucre dans le corps. Donc, quand ton pancréas n'arrive plus à produire assez d'insuline, qu'est-ce qui va se passer? Le taux de sucre qui arrive là, dans ton corps là, dont l'organe n'a pas besoin, alors ça va s'asseoir dans ton corps. C'est-à-dire que si tu manges 1 kg de sucre et que l'organe a besoin de demi-kilo pour travailler, les autres demi-kilos de sucre là, ça va s'asseoir dans le corps. Les autres demi-kilos de sucre dont le corps n'a pas besoin va s'asseoir dans ton corps, ça va te rendre malade. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. En ce moment, à l'hôpital là-bas, on va te donner des comprimés pharmaceutiques que tu vas boire toute ta vie. Ils vont même fabriquer de l'insuline artificielle. Voilà, ils vont mettre dans des seringues et puis on te donne, tu te piques tous les jours. Le jour où tu arrêtes de te piquer, tu meurs. On va t'enterrer, puis pour toi, c'est fini. Le diabète de type 2, le pancréas n'est pas malade. Le pancréas produit son insuline, mais à cause du fait que tu ne fais pas de sport, les graisses sont affaiblies. Les cellules de ton corps qui devaient utiliser l'insuline que le pancréas produit pour travailler. Donc, le sucre va s'asseoir dans ton corps. Donc, tu vas boire des comprimés toute ta vie. Or, quand tu utilises le Orosenta, à cause du melon amer qui est dedans, le melon amer va te donner un nouveau pancréas. Voilà comment le Orosenta traite le diabète sans problème. Et les preuves sont énormes. On ne peut pas finir de citer les preuves. Vous voyez un peu. Alors, le diabète de type 3, il ne faut pas le souhaiter à ton pire ennemi. C'est ce qu'on appelle Alzheimer. C'est quand le métabolisme du sucre au niveau du cerveau n'est pas bien. En ce moment, le cerveau va perdre plusieurs de ses fonctions. Tu deviens tong-tong, on te dit quelque chose, 1 seconde après, tu as oublié. En utilisant le Orosenta, on règle tous ces problèmes.
plusieurs parents avaient ces problèmes. En utilisant notre médicament Rocinta, ces parents-là ont eu la solution à leurs problèmes. Voyez un peu. Alors, il faut rappeler aussi que il y a un ingrédient très, très important dans le Rocinta qu'on appelle les extraits d'algues brunes. Voilà. S'ils ont mis ça dans le Rocinta pour traiter tout ce qui est problème de goitre. Voilà. Si vous avez des parents qui ont des problèmes de goitre, il faut leur conseiller le Rocinta. Et les preuves sont là. Il y a plusieurs parents qui avaient des problèmes de goitre en utilisant le Rocinta. Ces parents-là ont eu vraiment solution à leurs problèmes. Vous voyez? Alors, les extraits d'algues, les algues, on prend ça dans la mer. C'est très bon aussi parce que ça donne de l'oxygène, ça donne de l'oxygène dans le sang. Vraiment, ça produit, ça permet un bon flux sanguin. Voilà, ça permet au sang de très bien circuler. Vous voyez un peu. Alors, en plus de cet ingrédient, nous avons aussi les extraits des gemmes de lotus. Voilà, le lotus est une plante qui pousse beaucoup au Japon. Selon les recherches, ça pousse beaucoup dans les eaux usées, mais c'est une plante qui est jolie à voir. Elle regorge beaucoup de vertus thérapeutiques. En réalité, le petit papier hygiénique qu'on achète à 100 francs, son nom, ce n'est pas lotus. C'est le nom de la plante là qu'ils ont adapté à ce petit papier hygiénique. Pourquoi? Parce que le petit papier hygiénique qu'on achète à 100 francs, on peut le prendre pour essuyer le visage, on peut le prendre pour essuyer dans la partie intime, on peut le prendre pour essuyer sur un banc, il joue plusieurs rôles. Et puis, ce petit papier est joli à voir comme le lotus. C'est pourquoi on appelle le lotus. Donc, le lotus est une plante qui regorge beaucoup de vertus thérapeutiques, ça soigne beaucoup de choses, et c'est une fleur qui est jolie à voir, elle a même des vertus spirituelles. Alors, vous retrouvez ça dans le Rocinta. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies qui sont cachées souvent dans le corps. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, les appareils n'arrivent pas à détecter exactement la maladie. Donc, en utilisant le Rocinta, à cause de la présence des extraits des gemmes de lotus, même si la maladie était cachée quelque part dans le tréfonds même de la cellule, alors le Rocinta va aller déloger cette maladie-là et le malade sera libéré. Alors, en plus des extraits des gemmes de lotus, il faut dire que dans le Rocinta, nous avons ce qu'on appelle des sous-ingrédients. Voilà, nous avons des sous-ingrédients. Voilà, parce que les ingrédients que je viens de citer, ce sont les ingrédients principaux. En plus de cela, il y a aussi des sous-ingrédients qui sont là. Premier sous-ingrédient, c'est le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, avant de l'expliquer, il faut parler des enzymes. Les enzymes, ce sont des substances qui sont au sein de nos cellules qui facilitent la digestion. Voilà. Donc, ça est dans le Rocinta. Ça fait que quand vous prenez le Rocinta, vous allez très bien à la selle. Vous allez très bien à la selle. Voilà, le coenzyme Q10, c'est le carburant du cœur. C'est le carburant du cœur. Quand le coenzyme Q10 qui est dans votre corps diminue, vous allez avoir des palpitations de cœur. Donc, vous avez des parents qui ont des problèmes de palpitations de cœur, il faut leur donner le Rocinta. Le coenzyme Q10 va beaucoup les aider. Vous avez aussi les sels minéraux qui sont dedans, c'est riche de la vitamine A jusqu'en vitamine K. Voilà, vous avez aussi, vous connaissez très bien le rôle des sels minéraux. Voilà, en plus de cela, vous avez comment on appelle, vous avez les vitamines, les 11 types de vitamines, pardon, c'est riche de la vitamine A jusqu'en vitamine K. Vous avez les sels minéraux tels que le calcium, magnésium, vous connaissez le rôle du calcium. C'est très bon pour les os. Voilà, les os, voilà, ça solidifie les os. Donc, on peut le Rocinta, même quand un enfant prend, c'est très bon pour la croissance de l'enfant. Voilà, donc notre produit, voici. Voilà, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un sous-ingrédient très important dedans qu'on appelle l'uzerne qui est dedans à cause des cas de prostate et puis les cas d'infection. Voilà, il y a le clou de girofle aussi qui est dedans. Vous voyez, le clou de girofle, c'est un antimicrobien, un antibactérien, un antibiotique, un antioxydant aussi. Voilà, parce que le clou de girofle, vraiment, il est très, très important. Voilà, vous l'avez dans le Rocinta. Voilà, vous avez l'uzerne qui est très bon pour les cas de prostate. Vous avez des parents qui ont le problème de prostate, même si la personne porte déjà la sonde ou lui donne le Rocinta, alors il y a trop de témoins, la personne sera guérie. Alors donc, chers parents, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, voilà, transmettez ce message à quelqu'un qui souffre, transmettez ce message à quelqu'un qui souffre, transmettez ce message à quelqu'un qui est malade. La personne va acheter ce médicament, la personne sera guérie et ça sera une bénédiction, une pluie de bénédiction. Dieu va vous bénir pour ça. Alors notre médicament, comment on l'utilise? C'est important de rapidement parler de la posologie de notre médicament. On ne le prend pas comme les autres médicaments parce que les docteurs ont fait des recherches, ils ont vu que les autres médicaments qu'on boit directement comme ça par la voie orale, ces médicaments-là mettent du temps avant d'agir sur le mal. Parce que c'est tout un processus. C'est tout un processus. Voilà. Dans le système digestif, c'est tout un processus. Il y a de l'acide dans l'estomac, il y a le pancréas qui est quelque part là-bas qui produit son insuline. Donc, ça fait que l'effet même du médicament peut diminuer avant même d'arriver au niveau du mal. Donc,
Ces docteurs ont fait les recherches, ils ont vu que sous la langue de l'homme, il y a des vaisseaux là-bas, il y a des nerfs là-bas qui sont reliés directement au sang, qui sont reliés directement à tout l'organisme. Alors, vous prenez le sachet de Rosenta le matin, vous vous réveillez, parce qu'il y a 15 sachets dans le paquet. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez rien mangé encore, vous ouvrez le sachet, vous versez la poudre en bas de la langue. Et vous fermez la bouche, après 10 à 15 minutes, ça devient l'eau, ça se fond, ça devient crachat, vous avalez. Mais au cours de la journée, il faut boire assez d'eau. Le médicament va se propager dans tout le corps et ça va faire un scanner complet pour vous traiter. Voyez un peu. Un sachet matin, un sachet le soir, un sachet matin, un sachet le soir. Sur 3 jours, à partir du 4e jour, vous pouvez prendre un. Mais si c'est pour un cas critique, vous pouvez prendre un matin, un le soir, un matin, un le soir, un matin, un le soir, jusqu'à ce que voilà, son paquet de Rosenta finisse. Alors, le médicament, tous les enfants peuvent prendre ça. Mais si l'enfant n'a pas encore dépassé 12 ans, il faut le demi-sachet. Les femmes enceintes peuvent prendre, mais ça part de 7 à 8 mois. Voilà. À part ça, il n'y a pas de totem. Tout le monde peut prendre le Rosenta. Si c'est un cas de cataracte, les maladies dans les yeux, la personne peut mettre sous la langue et mettre un peu d'eau minérale dans une cuillère et puis mettre demi-sachet de Rosenta, prendre du coton et puis mettre dans les yeux. Ça se fait. Si c'est une plaie incurable, la personne met sous la langue, mais on peut mettre la poudre aussi directement dans la plaie. Ça aussi, ça se fait. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire de notre produit. Alors, bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse.